Fidèles téléspectateurs, partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue. Voici l'heure de votre journal. Dans le cadre de la construction citoyenne et la bonne compréhension de l'islam, l'Union des jeunes musulmans du Mali, entendez par là UJMA, a initié une session de formation intitulée « Camp de la jeunesse pour la citoyenneté, l'éducation et la formation islamique ». Après Banamba, la semaine dernière, c'est la commune de Dio et ses environs, dans le cercle des Kati, qui a bénéficié de 2 jours de formation sur la citoyenneté, l'éducation et la formation islamique. Nos envoyés spéciaux, Abdul Karim Sakou, Abdoulaye Sogodougou. Co-parrainé par les ministres de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et celui des Affaires religieuses et du culte, la présente formation est une initiative de l'Union des jeunes musulmans du Mali UJMA qui a pour but, selon cette dernière, d'inculquer aux jeunes la notion du bon citoyen, le rôle et la place de celui-ci au sein de la société grâce aux porteurs des messages de l'islam qui sont les prêcheurs. Nous avons travaillé pendant 2 jours. C'est aujourd'hui que les travaux s'achèvent. Nous avons appris beaucoup de choses à travers le camp, dont le thème était la citoyenneté. Qui parle de la citoyenneté, parle de l'éducation et de la formation. Des jeunes bien formés seront capables de bien servir leur nation. Nous remercions beaucoup l'Union des jeunes musulmans du Mali. Nous remercions son président pour tout ce qu'il est en train de faire à travers le Mali. Et nous savons qu'il est en train de travailler dans le sens que la jeunesse puisse être conscientisée, puisse découvrir son rôle principal qui est de servir sa nation. Estimant que l'islam ne se limite pas à pratiquer uniquement les prières canoniques ou autres actes d'adoration obligatoires, l'Union des jeunes musulmans du Mali UJMA a voulu, à travers cette session de formation, mettre en exergue le caractère citoyen du message islamique. Nous avons l'initiative de conscientiser la jeunesse malienne afin que le Mali puisse se tenir debout. Donc c'est dans ce but-là que ce camp a été initié. Ça a été initié aussi dans le cadre de former les prêcheurs, les jeunes musulmans pour contrer l'extrémisme violent au Mali. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là que ce camp a été initié. Le chargé des missions du ministre des Affaires religieuses et du culte a, au nom du ministre, apprécié à juste titre l'initiative de l'UJMA tout en exprimant que le département des Affaires religieuses et du culte reste disponible pour les accompagner. Nous venons de participer à la clôture d'une formation de 3 jours. Plus de 200 participants de la commune de Dio et tous les villages environnants. Une formation qui était basée sur la citoyenneté, l'éducation et la formation islamique. Et surtout, à préciser dedans, il y avait une formation aussi destinée aux leaders religieux, aux prêcheurs. Donc je pense que c'est des initiatives de ce genre-là qui sont à accompagner. Aujourd'hui, nos prêcheurs ont besoin d'un discours islamique modéré, d'un discours islamique qui appelle les gens vers un islam tolérant, un islam pacifique. Aujourd'hui, au nom du ministre, nous saluons cette belle initiative de l'UJMA et nous l'encourageons et nous sommes accompagnés, nous sommes disposés à accompagner l'UJMA dans toutes ces actions d'une telle bonne initiative dans la mise en œuvre de leur plan d'action annuel. La cérémonie s'est achevée par des prières pour le retour définitif de la paix au Mali. Nous vous en parlions hier. Les administrateurs venus d'une 50aine de pays se sont penchés sur les problèmes fondamentaux de la migration. C'était lors de la cérémonie de clôture du premier conseil d'administration du CSDM tenu le samedi 24 mars 2018 dans la salle de conférence du CSDM 6 aux 300 logements de la commune 5 du district de Bamako. On fait le point avec Amadou Kamara. Le Conseil supérieur de la diaspora malienne a été créé dans le seul but de défendre les intérêts et répondre aux besoins réels des Maliens établis à l'extérieur, à savoir leurs droits et devoirs vis-à-vis des pays d'accueil. Merci d'être venu au notre premier conseil d'administration du CSDM. Nous avons eu l'honneur d'une très grande représentation de 41 pays, soit 50 délégués. Et nous avons ensemble revu le fonctionnement du CSDM, la relation entre le pays, le conseil base, qu'on appelle CPDM, et le bureau national. Donc nous avons discuté et nous avons adopté des résolutions dans le sens de mieux
être en mesure d'aider les pays, les conseils pays de base, et aussi contribuer à passer le message d'une façon précise, claire, aux autorités qui sont en charge de cette question. Et nous nous réjouissons de la nouvelle qui est arrivée la semaine passée, celle qui est l'inauguration de la maison de Maliens de l'extérieur. Nous avons félicité le gouvernement et le ministre qui a fait un grand effort. Il est important de souligner, cette maison est construite par l'argent des contribuables maliens. Ce n'est pas l'argent d'un individu, c'est l'argent du budget national. Et la décision de doter les Maliens de l'extérieur d'une maison a été prise depuis plus de 7 ans. Et Dieu a fait qu'il a été ministre Abdraman Silla, le ministre Malien de l'extérieur, qui a fourni énormément d'efforts avec toute son équipe que nous tenons à remercier ici et d'avoir parachevé ces joyaux et un bijou pour les Maliens de la diaspora. On se sentait réconfortés et nous remercions également le président de la République d'avoir permis à son équipe de le réaliser. L'examen des points inscrits à l'ordre du jour ont permis aux membres du bureau exécutif du CSDM de faire des recommandations et proposer des solutions au gouvernement sur les questions migratoires. C'est une communication efficiente et efficace. Au Conseil supérieur de la diaspora malienne, nous nous concertons tous les jours. Vous avez dit remarquer que depuis la création du Conseil supérieur de la diaspora malienne, au niveau de l'immigration, les choses ont changé au Mali. Nous sommes informés à temps réel. Vous avez certainement dit entendre par RFI que nous sommes plus informés que le gouvernement. C'est simple, parce qu'il y a une concertation permanente. Nous recevons des emails, nous avons des points focaux qui nous informent et on n'a pas arrêté d'interpeller le gouvernement et la communauté internationale à chaque fois qu'on a été informé d'un problème quelque part. Et le partage d'informations en temps réel et la réclamation du respect des droits des immigrés à travers le monde, et surtout dans les pays en Afrique qui ont signé la Convention africaine des droits de l'homme, a permis au gouvernement et à l'opinion nationale de comprendre qu'il y a un problème réel, un problème qui ne peut se résoudre que quand tous les acteurs sont conscients de leurs obligations et le font à temps réel dans le respect des droits de l'homme. En toute évidence, la tenue de ce premier conseil d'administration du CSDM aura un impact positif sur la vie de la diaspora malienne dans l'avenir, car les recommandations assorties de cette journée seront traduites par des actions concrètes des membres du CSDM partout qu'ils se trouvent et avec sans état d'âme. Tout de suite, nous nous rendons dans la première région administrative du Mali où le centre culturel de Maïna, dans le cercle de Bafoulabé, également premier cercle du Mali, a servi de cadre dimanche 25 mars 2018 à la tenue de la conférence régionale du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, de la région de Caille, à l'ordre du jour mise en place et présentation d'un nouveau bureau suivi de la passation symbolique des témoins entre Caille et Bafoulabé. En cette conférence régionale a enregistré la présence du président national du parti et sa délégation venue de Bamako, ainsi que des responsables administratifs et coutumiers. Nos envoyés spéciaux, Alhamidou Badini et Seydou Niari. La récitation de la Souratul Fatiha en mémoire des victimes des événements tragiques du 26 mars, c'est sur cette note qu'a commencé la conférence régionale du Parti pour la restauration des valeurs du Mali. Cette conférence régionale a réuni militants et sympathisants de 6 cercles de la région de Caille. Selon ses responsables, cette jeune formation politique a vite occupé une place importante sur l'échiquier politique de Caille ainsi qu'au niveau national. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de la grande section de Caille. En 2015, le PRVM Fasoko était représenté dans 4 cercles. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est représenté dans 6 cercles. En 2015, le PRVM Fasoko avait un élu dans la région de Caille. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le PRVM Fasoko a 33 élus dans la région. En 2015, mesdames et messieurs, le PRVM Fasoko avait 160 comités. Aujourd'hui, la région de Caille a 505 comités. De août 2015 à aujourd'hui, la région de Caille a enregistré l'adhésion de plus de 300 nouveaux membres et même des élus communaux venant d'autres partis.
Mesdames et messieurs, Kay a aussi des partenaires. Des partenaires qui sont convaincus que seul le Pervers Fassoko avec son Dambé, l'ANA et l'ADIRA peuvent sortir le Mali de là où il est aujourd'hui. Le témoin de la présidence tournante de l'exécutif régional du parti revient au cercle de Bafoulabé pour une durée de 6 mois. Un défi majeur pour ce cercle qui félicite le bureau sortant pour ses efforts consentis dans l'implantation fulgurante du parti dans la région de Kaï. Nous sommes très contents de cette conférence. Comme vous-même, vous avez été témoin. Ça s'est très bien passé. Nous avons été accueillis non seulement par les autorités, mais aussi par la population de Maïna. Et notre confiance a été renouvelée aujourd'hui par la population. Et nous pensons que ce parti jeune pourra faire dans les jours à venir, notamment l'élection la plus proche, qui est l'élection présidentielle, faire un très bon résultat ici dans le cercle. Nous avons un défi auquel, pour le moment, nous sommes inquiets parce que nous avons eu un président avant qui a fait le paquet dans la région. Plus de 500 comités. Vraiment, nous le remercions beaucoup au nom de la section et au nom de la grande section. Ce défi, si Dieu le veut, nous voulons le multiplier par 2 ou par 3, effectivement, avec son appui et avec l'appui de toute la région et de tous les cercles. Et Inch'Allah, avec la mise en place aussi du bureau des femmes et des jeunes, parce que c'est une première, cela sans doute boostera effectivement le nombre d'adhérents et la qualité des travaux que nous ferons. Le président national du PRVM Fassoko a remercié vivement les militants du parti pour leur mobilisation sans faille à la réussite de cette conférence régionale. Pour lui, une synergie d'action de terrain est plus que nécessaire pour l'atteinte des objectifs du parti. Koulouba, c'est le défi principal que se fixe le parti en cette année électorale. Je voudrais saisir cet instant solennel pour réaffirmer notre attachement aux valeurs républicaines, la démocratie, la liberté d'expression et le respect des droits des hommes. L'animation de la vie politique au niveau local, régional et national incombe à chaque formation politique. C'est pourquoi Fassoko est heureux de se plier à cet exercice démocratique à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur du pays. Je tiens à préciser que nous sommes à l'écoute des initiatives s'inscrivant dans le cadre du développement du Mali. Le Parti pour la restauration des valeurs du Mali est un jeune parti. Malgré tout, il occupe une place non moins enviable sur le plan national. Oui, vous le savez, les précisions l'ont dit, nous sommes la deuxième force politique de l'opposition. Deuxième force politique de l'opposition, 8e nationale en si peu de temps. Déjà, de la création à nos jours, le PM Passeport a participé à toutes les élections avec brio. Nous comptons faire la même chose à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Cette conférence régionale du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fassoko, aura également été marquée par des témoignages d'autres partis politiques et la présentation des bureaux mis en place. Des prestations d'artistes ont rehaussé l'éclat de cette conférence régionale. Voilà, retour ici à Bamako, les élus de l'Assemblée permanente des chambres de métier du Mali étaient face à la presse le vendredi 23 mars 2018 au siège de la dite structure. Objectif de cette rencontre avec la presse nationale est de faire le bilan de quelques acquis de l'APCM pendant les 10 dernières années sous les mandats de Mamadou Menkro Traoré. Une conférence qui a vu la participation du directeur régional des impôts de Bamako et du représentant du ministère en charge de l'artisanat et du tourisme, Kafoune Batili et Baba Keïta. La mandature de Mamadou Menkoro Traoré s'est attelée à une grande campagne de communication et de plaidoyer pour sa visibilité auprès des plus hautes autorités, des partenaires techniques et financiers et des populations. C'est sous ces mandats que l'APCMM a pu mener plusieurs actions, notamment en termes de registre des métiers, d'infrastructures, de la promotion commerciale, mais également en termes des 4 F, la formation, la fiscalité, le foncier et le financement. La première maison des artisans de Bamako, ça date de 1936. Le nouveau premier village du Mali, c'est le village artisanal de Ségou. Après, il y a eu Mopti en 2013. Et après, il y a Sigasso bientôt et nous avions inauguré la maison des artisans de Badjangara, de Djéné, Sambla sont en cours. Vous êtes sur un terrain, c'est l'extension de l'APCM.
Cet espace, ça fait 1 hectare. Vous avez 5 bâtiments. Le premier bâtiment va servir de diagnostic. Nous n'allons plus accepter qu'on mette dans des véhicules, dans des conteneurs pour les amener à Accra. On va diagnostiquer tous les véhicules ici à l'APCM et envoyer à des mécaniciens labellisés. Après, l'autre bâtiment qui est derrière, c'est le bâtiment pour vidéoconférence, télémécanique. Ce bâtiment est là et l'équipement est en cours. Ensuite, il y a le troisième bâtiment qui est le bâtiment pour la coupe-couture, qui est prévu pour les tailleurs. Donc nous avons suggéré aux plus hautes autorités et grâce au financement du BESI, gouvernement du Mali, j'ai salué les plus hautes autorités ici, à commencer par le président de la République et tous les ministres. Nous avons eu le financement de ces chantiers. Le montant, ça fait 876 millions. Mais avec l'avenant, ça peut aller jusqu'à 1 milliard. Si on ajoute l'équipement, on va à 3 milliards. Donc tous les équipements ne sont pas acquis d'abord, mais le projet est en cours. Donc nous sollicitons l'appui de l'État une fois de plus pour que l'équipement s'ensuit. La durée était prévue pour 3 ans. Malheureusement, ça a pris du retard, mais cette année, ça va finir. Nous comptons inaugurer le plus tôt possible. Nous avons plein espoir. Nous attendons de l'État, bien que nous cherchons auprès des partenaires techniques et financiers, mais nous comptons sur l'État également pour les équipements. Le SIAMA vient de se tenir tout de suite. La PCM avait pour mission de mobiliser les artisans et de mobiliser des produits de qualité. Tout le monde est sorti très content. Ça a été l'un des salons le mieux réussi du Mali. Mais banalement, si nous entendons que l'État ne fait rien, nous ne pouvons pas rester tranquilles. Il fallait communiquer, informer les uns et les autres que l'État fait ce que l'État peut faire. Nous aussi, nous nous battons auprès des partenaires. C'est tout ce que vous venez de voir. L'objectif aujourd'hui, c'était d'informer les plus hautes autorités, d'informer l'opinion nationale et internationale qu'on est en 10 ans très difficiles, nous avons pu réaliser tout ceci. Donc moi, mon rêve aujourd'hui, c'est de faire face aux ateliers sociaux dans les métiers artisanaux. Sur le plan de la fiscalité, les négociations des élus de l'APCMM auprès de la Direction générale des impôts ont abouti à réduire les coûts pour les artisans. L'impôt est déclaratif. Quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires de 1 million, tu dis je fais 1 million. Personne ne t'oblige à remplir. Tu prends ton papier, tu prends le papier déclaratif, tu amènes à un de tes enfants qui sait lire et écrire. Tu mets le chiffre d'affaires qui te convient. Si tu dis je gagne 1 million, tu payes 30 000. Si tu ne gagnes rien aussi, tu dis je ne gagne rien et tu ne payes rien. Mais il faut remplir et déclarer. Au-delà de ces acquis, l'équipe dirigeante de l'Assemblée permanente des chambres de métiers n'attend pas s'arrêter là pour le bien-être des artisans. Nous poursuivons toujours avec l'actualité. Les femmes de la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, ont célébré le lundi 26 mars le 26e anniversaire de l'organisation au Palais des Sports de Bamako à Amdalaï ACI. La cérémonie a enregistré la présence de tous les membres de la CAFO des régions du Mali, y compris le district de Bamako. Fatoumata Yayakane, Draman Mali. Créée en 1992, la coordination des associations et ONG féminines du Mali regroupe plusieurs organisations féminines qui ont pour mission principale la défense des intérêts de la femme et de les rassembler pour la construction nationale. Ce 26e anniversaire de la CAFO, couplé avec des festivités de la Journée internationale de la femme et de l'avènement de la démocratie le 26 mars 1991 dans notre pays, une grande occasion pour ces femmes d'exprimer leur joie dans une parfaite communion. La cérémonie de ce soir, c'est l'anniversaire de la CAFO, couplé avec les festivités du mars. Donc c'est ce qui nous a motivés. Chaque année, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Et lors de cette journée, la CAFO a un discours à passer aux plus hautes autorités et à tous les partenaires qui se rassemblent au niveau du Palais de la Culture. Cette année, on n'a pas eu cette occasion pour vraiment aller dire ce que nous pensons. Mais ça a été décentralisé et donc vraiment on peut dire que la CAFO a été exclue. Selon la présidente nationale de la CAFO, la femme occupe une place prépondérante pour le développement de la nation. Elle a ensuite lancé un appel à l'endroit des autorités pour les accompagner afin que l'organisation puisse atteindre ses objectifs. L'objectif de la cérémonie, c'était de regrouper les femmes, c'est-à-dire regrouper les femmes, rassembler les femmes, pour leur dire que vraiment l'organe dirigeant, c'est un nouvel organe dirigeant pour la CAFO.
la coordination des associations et ONG féminines, et puis recentrer un peu les débats sur le rôle de la femme. Le rôle de la femme, vous savez, de par sa nature, n'est-ce pas, c'est la femme, le rôle de cohésion sociale qu'elle joue au niveau de la famille est connu. Message à lancer, un grand message, n'est-ce pas, à l'endroit des autorités, parce que les femmes nous ont répondu et les femmes nous ont démontré vraiment qu'elles ont encore, n'est-ce pas, du regain, n'est-ce pas, pour se relancer encore, se relancer encore dans le travail. Donc on a espoir qu'à ce niveau ça peut aller. Mais on ne peut pas travailler, n'est-ce pas, sans être mise en condition. Donc c'est pourquoi moi je lance un cri de cœur, n'est-ce pas, à l'endroit et des hommes et des autorités, pour que vraiment on puisse continuer davantage à accompagner les femmes, pour que les femmes puissent jouer, n'est-ce pas, valablement, n'est-ce pas, leur rôle dans le développement national. Notons que cette cérémonie a été marquée par des danses traditionnelles et des chansons dédiées à toutes les femmes pour magnifier cette journée de commémoration. À présent, un mot de l'actualité dans la 5e région administrative du Mali. Les localités de Koro et de Bankas ont été récemment agitées par des affrontements intercommunautaires, vous le savez. En tout cas, c'est face à cette spirale de violence que le Premier ministre Soumelou Boubeye Maïga, accompagné de 8 membres de son gouvernement, a prôné la réconciliation nationale et la mobilisation contre les djihadistes au dernier jour d'une tournée dans le nord et le centre du pays. Le chef du gouvernement appelle à la retenue tout en martelant que toutes les communautés vivent en parfaite harmonie au Mali. Voyons quelques réactions recueillies par notre envoyé spécial Mohamed Traoré. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir la visite de son Excellence, M. Soumelou Boubeye Maïga, Premier ministre de la République du Mali, accompagné d'une importante délégation, d'une forte délégation composée de ministres, de directeurs et d'autres hautes personnalités. Le Premier ministre est venu ici, il a tenu à venir ici parce qu'il connaît les difficultés que vous avez ici. Il sait. Il pouvait déléguer le gouverneur que je suis, le chef de l'exécutif. Mais il s'est dit que les problèmes que vous rencontrez ici, les difficultés que vous connaissez ici sont très très importantes. Voilà pourquoi il s'est dit qu'il était bon de venir lui-même pour échanger avec vous par rapport à vos difficultés liées notamment à cette situation d'insécurité que nous connaissons tous. Insécurité liée au terrorisme. Ce terrorisme aujourd'hui qui quelque part a mis les communautés dos à dos. Vous savez, cette crise nous est imposée. Donc il faut que nous sachions que c'est une crise qui nous a été imposée et donc il faut lutter contre cela. Les Peuls et les Dogons ont vécu des siècles ensemble. Ici, dans le cercle de Koro, les Peuls parlent Dogon et les Dogons parlent Peuls. Nous sommes tous surpris et étonnés, étant fils de cette région, étant fils du pays Dogon, qu'on entend donc des problèmes entre Dogon et Peul. Mais vraiment la visite du Premier ministre est vraiment à saluer parce que la population qui voit donc l'État auprès d'eux pendant une période difficile comme ça, c'est quelque chose vraiment à saluer. Je suis porteur de 2 messages pour commencer. Le premier message est celui du président de la République qui m'a demandé d'exprimer son chagrin et son incompréhension quand il a vu la spirale de violence qui était en train de gagner le cercle de Koro. Il m'a aussi chargé de dire, de rassurer toutes les populations de Koro de son engagement ici comme ailleurs, à faire en sorte que la paix, la sécurité, l'entente sociale puissent revenir. Le deuxième message, qui est plus récent, parce que ça, il nous a été transmis hier à Tombouctou, dont nous venons, que nous avons quitté ce matin. Les notabilités traditionnelles et religieuses de Tombouctou que nous avons rencontrées, avant
Tout autre point, nous ont dit que le vendredi dernier, pour la deuxième fois, ils ont organisé une prière pour que la paix revienne entre Peul et Dogon. Et qu'ils s'apprêtent à organiser une troisième édition, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ces deux messages, en réalité, ont la même portée, à savoir que ce qui se passe ici concerne l'ensemble du Mali. La stabilité, la sécurité du Mali, la paix, l'entente nationale sont indivisibles, quelles que soient les localités. Et nous prolongeons ici la même mission dans laquelle nous sommes allés à Tessali, Tagao, à Kidal, à Tombouctou, et que nous poursuivrons demain à Bandiagara et à Djenné, et que nous mènerons partout, c'est-à-dire partout où il y a de l'incompréhension qui s'installe, partout où la paix sociale est menacée, partout où la sécurité du pays est menacée, nous nous y rendons pour dire ce que nous allons faire, écouter les citoyens, prendre la mesure des urgences, prendre la mesure des défis que nous avons à relever. C'est ça que nous faisons ici. À présent, voici le reste de l'actualité sur la scène internationale, en bref et en images brochées par Mariétou Diallo. Les bureaux de vote ont ouvert mardi matin en Égypte pour la deuxième journée d'un scrutin présidentiel de 3 jours que le candidat sortant Abdel Fattah al-Sisi est sûr de remporter, faute de compétition véritable. Comme la veille, les bureaux ont ouvert à 9h local, 7h GMT. Selon les images diffusées à la télévision, peu d'électeurs se présentaient mardi matin devant les urnes à l'ouverture des bureaux. M. Sisi, élu président en 2014, a pour seul adversaire Moussa Mostafa Moussa, un homme politique méconnu du grand public et partisan du régime actuel. Face à l'absence de compétition réelle, le taux de participation est pour le pouvoir l'unique enjeu de ce scrutin. L'Union européenne a annoncé lundi une aide de 60 millions d'euros destinée à la République démocratique du Congo et aux réfugiés congolais à l'étranger, et le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR a lancé un appel de fonds de 504 millions de dollars. La Commission européenne a annoncé l'octroi d'une aide d'urgence de 49,5 millions d'euros afin de faire face à l'aggravation de la crise humanitaire en République démocratique du Congo RDC, a indiqué Bruxelles au terme de 3 jours de visite en RDC du commissaire à l'aide humanitaire. Initialement prévu le 27 mars, le second tour de la présidentielle en Sierra Leone a été renvoyé au 31 mars prochain par la Cour suprême après examen d'une requête de la commission électorale dans un communiqué rendu public ce lundi. Et finalement, c'est la Commission nationale électorale qui vient d'obtenir gain de cause, car l'institution en charge d'organisation avait auparavant plaidé pour la date du 31 mars dans une requête introduite à la Cour suprême. Un second tour qui opposera le candidat du Parti de tous les peuples APC au pouvoir, Samura Kamara, et celui du Parti du peuple de Sierra Leone, Julius Maada Bio. Si cette annonce peut soulager le peuple et les acteurs politiques sierra-léonais, le report, conséquence des différentes allégations sur les irrégularités, dénote une gouvernance électorale pas trop rassurante, ce qui pourrait ébranler une stabilité politique acquise depuis la fin de la guerre civile. Au Sénégal, c'est un pilier de l'histoire politique qui vient de disparaître. Mamadou Diop, ancien maire de Dakar, est décédé ce lundi 26 mars à l'âge de 82 ans. Engagé au sommet de l'État avant l'indépendance en 1960, l'homme politique a ensuite accompagné 2 présidents avant de se consacrer pendant près de 2 décennies à la mairie de Dakar et d'y former celui qu'il considérait comme son héritier politique, l'actuel maire Khalifa Sall. C'était l'une de ses dernières apparitions publiques. Le 9 février dernier, alerté malgré ses 82 ans, Mamadou Diop avait accepté, à la demande des avocats de Khalifa Sall, de venir témoigner à la barre du tribunal. Durant près d'1 heure, Mamadou Diop avait expliqué le fonctionnement des institutions. En 1984, Mamadou Diop devient maire de Dakar. Il va tenir les rênes de la capitale durant 17 ans. Mamadou Diop ne connaîtra donc pas l'épilogue de son dernier combat politique, car l'annonce du verdict de ce procès Khalifa Sall est prévue ce vendredi 30 mars.
Ainsi s'achève votre journal de ce mardi 27 mars 2018. Merci de votre aimable attention au programme de Chérifla Télévision. Dans moins de 2 heures, Ousmane Sogoré sera là pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Inch'Allah, bonne soirée.